Dans cette vidéo, on va parler d'optimisation de WordPress pour le SEO. Petit rappel, 43% du web aujourd'hui utilise WordPress. C'est donc un CMS qui est très populaire et avec le temps, il gagne encore de la popularité. Donc demain, ce chiffre sera encore sans doute bien supérieur à ça. Alors, pourquoi utiliser WordPress pour le SEO? Si 43% finalement des propriétaires de sites ont choisi WordPress, c'est parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Le premier, c'est que c'est un CMS qui est flexible et personnalisable. Vous allez pouvoir faire de WordPress de ce que vous voulez. Si vous rajoutez WooCommerce, ça devient un e-commerce. Vous pouvez faire des annuaires, vous pouvez faire des blogs, vous pouvez faire des sites vitrines. Bref, c'est un CMS qui est très flexible et vous allez vraiment pouvoir en faire ce que vous voulez. Il y a aussi des plugins qui sont très puissants. Le plugin, finalement, c'est un énorme avantage par rapport à un dev pur. C'est-à-dire que en mettant simplement un petit plugin, un add-on finalement sur votre WordPress, vous allez pouvoir lui ajouter des fonctionnalités. En plus, très facilement. La structure de base, elle est quand même plutôt propre, même si elle est loin d'être parfaite, et on le verra un petit peu plus tard. La structure de base d'un WordPress reste aujourd'hui pas trop vilaine, d'accord? Et surtout, elle permet une optimisation manuelle de votre site, parce que de toute façon, on va le voir, il va falloir faire des ajustements au niveau de votre site, mais vous avez la main, contrairement par exemple à des CMS comme Shopify, où on est très limité, ou du Webflow également. Donc, c'est finalement un CMS qui a le très bon compromis entre être assez robuste, plutôt pas trop mal optimisé pour le SEO et être facilement personnalisable, que ce soit au niveau des plugins ou des thèmes. Quelques réglages fondamentaux à en faire de base, j'ai envie de vous dire, dès que vous récupérez votre WordPress. La première chose, ça va être vos permaliens. Utilisez la structure postname, donc ça c'est pour finalement que vos URL aient le titre entre guillemets de l'article. Ça vous permettra d'avoir des URL lisibles et optimisées. Ensuite, c'est un détail, mais ça arrive très souvent. Pensez à activer la visibilité lorsque vous installez votre WordPress. Lorsque vous l'avez, parfois, suivant les hébergeurs où vous êtes, parfois vous avez finalement votre WordPress qui par défaut est interdit au moteur de recherche. C'est tout bête comme modification, mais si vous ne l'activez pas, si vous n'autorisez pas finalement au moteur de recherche de parcourir votre site, vous ne serez jamais visible. Vérifiez que le HTTPS est activé et qui fonctionne, c'est indispensable, que ce soit pour la confiance pour l'utilisateur, mais aussi pour le ranking. Et dernier prérequis de base, c'est choisir un thème qui soit SEO friendly, c'est-à-dire un thème qui va être bien codé, rapide et optimisé pour le référencement. On trouve de tout comme thème, du très bon, du très mauvais aussi. Donc, n'hésitez pas, avant de faire votre choix, à ne pas simplement vous baser sur l'aspect visuel, graphique, mais à veiller à ce que votre thème soit optimisé finalement pour le SEO. Les permaliens, on vient de le voir rapidement, donc un mauvais permalien, c'est ce qui serait par défaut finalement, c'est page égale 1, 2, 3. Bon, on comprend pas ce que c'est, les gens n'arriveront pas à mémoriser, bref, super mauvais. Un peu moins mauvais, c'est le format qu'on retrouve parfois sur certains anciens blogs encore, c'est finalement la date suivie d'un bout du titre de l'article, c'est pas idéal. C'est un peu moins mauvais que le page 1, 2, 3, mais le mieux, c'est mon article optimisé, ok? Et idéalement, le slug, on va même le raccourcir. Là, on aurait presque pu mettre juste article optimisé, enlever le mot, ok? Essayez d'avoir une URL qui est friendly pour Google, mais aussi pour l'internaute. C'est toujours plus sexy de voir une URL qui est article optimisé que 2025, 10, 27 articles. Un plugin SEO que je vous recommande fortement pour votre site, c'est RankMath. C'est un plugin qui est gratuit. Alors, il existe une version pro, mais qui finalement, objectivement, n'apporte pas vraiment grand-chose par rapport à la version de base. Donc, la version de base est tout à fait suffisante pour vous. Il y a vraiment peu d'intérêt, je pense, à passer sur la version pro. Quelques paramètres que je vous suggère fortement de modifier. Bien veiller à modifier la title et la metadesk pour chaque page. Activez votre sitemap XML et vérifiez que c'est bien mis à jour de manière automatique. Le sitemap XML, on se rappelle que c'est finalement le plan du site et Google va le manger. Donc du coup, en ayant un plan de site XML à jour, c'est la garantie que Google va plus rapidement voir votre page. Donc du coup, c'est vraiment une bonne chose. Open Graph, c'est finalement, vous savez, les petites vignettes, les petits éléments comme ça qui, lorsque vous partagez une page, vous permet d'être un peu plus joli finalement dans les réseaux sociaux. Ça vous prend que quelques minutes à configurer et ça vous permettra, lorsque vous partagez votre lien sur les réseaux sociaux, d'avoir quelque chose de plus visible. Ok ? Les données structurées schema.org, vraiment hyper important. En 2020, fin de 2025, début 2026, ça prend beaucoup plus d'important les rich snippets au niveau des rankings. Donc veillez à bien travailler vos données structurées. C'est assez rapide à paramétrer également dans RankMath, mais faites-le vraiment, ça sera important.
Le breadcrumbs, donc le fil d'Ariane, veillez là aussi à ce qu'il soit bien travaillé parce que c'est important pour la navigation et du coup pour le SEO. Vous le savez probablement, la vitesse ça impacte directement le ranking, donc si vous faites votre site WordPress, veillez à ce qu'il soit optimisé au niveau de la vitesse. Pour ça, le LCP recommandé est en dessous de 2 secondes 5. Le FID, il est en dessous des 100 millisecondes. Et votre CLS, donc le fait que le site soit stable visuellement, il doit être inférieur à 0,1 et je vous recommande même fortement, si possible, d'être à 0. Okay, un site qui charge en moins de 3 secondes, c'est absolument indispensable aujourd'hui, que ce soit pour l'utilisateur ou pour Google. D'accord? Pour ça, comment on fait? Moi, je vous recommande des plugins de cache. Alors, vous avez deux types de plugins de cache, un payant, enfin il y en a plusieurs même de payants, mais un que je vais vous recommander ici, et d'autres qui sont gratuits. Il y a WP Rocket, c'est probablement encore aujourd'hui un des meilleurs plugins qu'il y a. Alors attention, si vous gérez beaucoup de sites, ils ont changé leur politique tarifaire. Du coup, c'est devenu un plugin assez coûteux. Vous ne pouvez plus avoir une infinité de sites. Donc, si vous ne gérez que quelques sites, ça reste une solution viable. Si vous en gérez beaucoup, il va falloir vous pencher sur d'autres solutions. Notamment, je vous en propose 3, W3 Total Cache, Super Cache et Lightspeed Cache. Vous pouvez tester les 3, ils vous plairont plus ou moins bien. En tout cas, optez pour un plugin de cache, c'est absolument indispensable, sachant que en général, ces plugins font un petit peu plus que simplement du cache. Je pense notamment à WP Rocket qui va bien au-delà. Mais c'est absolument indispensable si vous voulez que votre site soit rapide. Pensez aussi à optimiser vos images. Alors, je vous recommande fortement d'optimiser vos images avant l'upload. Néanmoins, avoir un plugin qui vous permet de le faire en plus, ça peut toujours être une bonne chose. On privilégiera idéalement le format WebP ou AVIF parce que ça va vous permettre de compresser un petit peu plus encore les images sans perte de qualité, d'accord? Vous réduisez jusqu'à 70-80% avec ces formats-là si vous n'avez pas optimisé votre image avant. Le lazy loading, il est souvent proposé par défaut par les différents thèmes, mais vérifiez qu'il soit activé. Le lazy loading, pour rappel, c'est qu'on va différer le chargement de certains éléments pour faire en sorte que la page visuellement apparaisse plus rapidement pour l'internaute. 3 plugins que je vous recommande pour les images, à tester et à voir ceux que vous préférez. Je privilégierais presque Imagify, qui est peut-être celui qui a le meilleur rapport qualité-prix interface. Mais voilà, il y a ShortPixel, Imagify et Smush. Les 3 sont globalement très bien. Et pour rappel, encore une dernière fois, essayez idéalement déjà d'uploader des images plus légères, même d'un point de vue espace disque, etc. Ça sera toujours mieux pour votre hébergement. Quelques autres éléments un peu plus avancés qui vous permettront d'avoir un site plus rapide. Primo, la minification et la combination. Alors d'ailleurs, ces deux termes barbariques, qu'est-ce que c'est? C'est finalement de faire en sorte de supprimer tous les éléments inutiles dans votre code source, des espaces à gogo, etc. Voilà. On gagne peu finalement en minifiant, mais on gagne un tout petit peu et ça mange pas de pain, donc à faire. Et combiner, qu'est-ce que c'est? C'est au lieu par exemple d'appeler 5 fichiers CSS différents, on n'en appellera qu'un seul. Et comme on fait moins de requêtes vers le navigateur, et du coup on sollicitera moins le serveur, on sera livré plus rapidement et donc le site s'affichera plus rapidement. Utiliser un CDN, c'est pour moi aujourd'hui un indispensable. Vous en avez des très bons comme Cloudflare qui sont très fiables, même si ces derniers jours il y a eu quelques petites problématiques par rapport à Cloudflare. En tout cas, ça vous permettra finalement de distribuer votre contenu dans le monde entier, mais aussi d'accélérer le chargement, de pallier un petit peu certaines tentatives de piratage, etc. ou de surcharge sur votre site. Ça peut aussi, si vous êtes un petit peu rusé, déployer par exemple une version statique de votre WordPress via Cloudflare. C'est un petit peu plus complexe, certaines personnes ne savent pas faire, mais si vous n'êtes pas trop nul en technique, vous devriez y arriver, aucun problème. Le crawl, on va essayer de penser à générer automatiquement, on l'a vu, notre sitemap XML, qu'on aura bien entendu soumis à la Google Search Console et vérifier que notre robot TXT soit bien configuré. Les rich snippets, on en a parlé aussi. Pensez à bien compléter toutes les données structurées, que ce soit pour les articles, les FAQ, les how-to, etc., etc. Chaque type de page doit avoir ses propres données structurées. Dernier rappel, mais vous le savez normalement si vous avez suivi les précédentes vidéos, on essaye d'avoir une structure de contenu propre, un seul H1 par page, des H2 et H3 bien hiérarchisés, des balises alt le plus descriptif possible, un bon maillage interne, au moins 3-5 liens si c'est des pages qui ne soient pas des top pages, les pages mères, des URL descriptives et un contenu structuré et libre. On va maintenant parler de la sécurité et des erreurs à éviter. Alors quelques bonnes pratiques.
Primo, avoir un certificat HTTPS, c'est obligatoire et normalement c'est à peu près par défaut sur tous les hébergements, mais vérifiez qu'il n'y a pas de souci majeur avec votre instance WordPress et que votre site reçoit bien un HTTPS. Installer un ou des plugins de sécurité. Je vous recommande fortement WordFence et WPS Hide Login. Le premier, c'est un petit peu un outil couteau suisse qui va vous permettre de limiter grandement la probabilité de se faire hacker. Alors attention, pas complètement, mais ça limitera les tentatives de piratage les plus basiques. Le second va changer l'adresse de login de votre site, puisqu'en effet, tous les sites WordPress se connectent via WP Admin. Bon, si vous changez ça par Toto, déjà, vous avez beaucoup moins de chances de vous faire pirater. Autre élément, les sauvegardes automatiques. Pensez à faire des sauvegardes régulières. Plus vous ferez des backups réguliers de votre site, moins vous avez de chances de vous faire hacker. Dernier élément, ça va être des mises à jour régulières, parce que plus vous ferez les mises à jour régulièrement, notamment des plugins et des thèmes, moins vous aurez de chances de vous faire hacker. Les plugins, on va en reparler ici. Les plugins, attention, deux problématiques avec les plugins. Le premier, ça va être les performances, parce que plus vous avez de plugins, plus vous risquez en fait d'avoir un site qui va ramer. Et deuxième problème, ça va être la sécurité, puisque plus vous avez de plugins, plus vous avez de failles potentielles, parmi lesquelles des hackers vont rentrer dans votre site. Un thème mal codé, qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez des thèmes qui finalement ont des défauts à la base, soit parce qu'ils ont été mal codés, soit parce qu'ils ont été nulled, c'est-à-dire c'est des thèmes en fait qui sont piratés entre guillemets et qui sont mis à la disposition. Et bien souvent, malheureusement, il y a des failles dans ce genre de thème. Par conséquent, je vous recommande de partir soit sur un thème gratuit, soit d'acheter votre thème, mais ça vous permettra à terme probablement d'économiser de l'argent parce que si vous faites pirater, vous allez probablement perdre beaucoup plus que la simple valeur d'un thème. Les images non compressées, on en a parlé. C'est important d'avoir des images optimisées pour votre site.